Peut-être que chacun cherche sa délivrance. Où est-ce que je serai délivré? De quelle façon je serai délivré? Qu'est-ce que je vais faire pour que je sois délivré? La parole dit, dans le même livre d'Hébreux, il dit, nos prières et nos membres qui sont fatigués, il faut les relier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être paresseux. Il ne faut pas être paresseux. Il faut être toujours vivant. Et tout ce qu'on nous demande de faire, il faut le faire. Il a dit dans le verset 13 que la route que vous faites à planifier, il faut bien sortir la route. Le chemin que nous prenons, il faudrait que le chemin soit bon. Parce que le chemin que nous avons aplati, on aura quelqu'un qui va passer. Alléluia. Le Seigneur que nous voyons est une voie. Et nous créons cette voie. En fait, nous prenons la vie, nous sommes dans ce monde, il y a deux voies. Il y a la voie diabolique, c'est-à-dire la voie du monde. Il y a la voie de Christ. Donc la voie de Christ, moi je l'ai choisie. Qui veut la choisir avec moi? Moi j'ai choisi la vie de Christ. Donc si tu as choisi la voie de Christ, dis-toi que tu auras aussi des personnes qui vont te suivre là. Ceux qui ont pris la voie du diable, ils se disent qu'il y aura aussi des personnes qui vont les suivre. Alléluia. Mais quelles sont parmi les deux voies, quelle est la meilleure voie? La meilleure voie, c'est la voie de Jésus-Christ de Nazareth. Avec Jésus, tout va bien. Il n'y a jamais eu un marabout qui a prié pour qu'un homme mort soit ressuscité. Mais le nom de Jésus a ressuscité des morts. Le diable n'a pas pu ressusciter tous ces âmes qui sont morts. Mais Jésus est ressuscité des morts. Alléluia. Donc tu choisis Jésus. Tu choisis la voie de Dieu. Dis-toi qu'il y aura des personnes qui vont te suivre. Donc s'il y a des gens qui doivent te suivre, c'est que la voie doit être bien planifiée. Tu dois bitumer. Bitumer la voie chrétienne, c'est quoi? Il y a quelque chose qui tend des pièges sur les côtés. On trouve des creux. Il y a des creux. Donc, quand tu es en train de rouler, si le Saint-Esprit ne te guide pas, on va tomber dans ce creux, tu vas mourir. C'est les pièges diaboliques. Cela ne fait pas que les autorités ont mal fait le goudron. Non. Ils vont bien faire ici, là. La nuit, les démons vont venir creuser. Alléluia. C'est pourquoi la Bible parle de l'obéissance. Donc, l'obéissance, moi, c'est quand on est chrétien, on a choisi la voie de Dieu. Nous devons être soumises. Nous devons être soumises. Pour que nous soyons soumises, les femmes diaboliques qui se trouvent en nous, il y a c'est la même que le diable utilise pour creuser sur les routes. Pour provoquer des accidents. Qui peut me donner le nom? C'est la colère.
C'est la colère. Yafale. La colère, là. Yafale. Quand quelqu'un est fâché, Qu'est-ce que tu fais? elle se contrôle plus. C'est un Elle tient des propos, elle contrôle plus. Même, elle peut insulter, même maudit même sa mère, son père. C'est-à-dire, c'est une âme satanique qui est en toi. Donc, tu dois donner l'autorisation à Dieu de pouvoir ôter cet piège. Parce que la piège là est en train de creuser un trou où toi-même tu vas tomber dedans. Quand tu es en colère, tu deviens bête. Tu deviens comme porc. Tu deviens comme chien. Même si on te propose la vérité, tu ne vas pas accepter. Même si on te propose des linges propres, tu ne vas pas accepter. C'est dans la boue. Tu veux plonger. La colère n'est pas une bonne chose. Vous tous, qui êtes toujours animés par un démon de colère, ce matin-là, l'Éternel m'a donné ce message. Pardonnez. Acceptez Jésus. Venez à sa voix. Venez à lui. Mettez-vous sur sa voix. Et il enverra un ange pour ôter le démon et ses âmes dans ta vie. Et Dieu va te combler le vide par le Saint-Esprit. Je dis, la colère, ça fait que tu peux dire des choses. Ça peut te rendre fou. La colère peut te faire perdre ton bonheur. La colère peut te faire, ça dit perdre un village. Parce que tu peux manifester ta colère contre te battre. Alléluia. La colère, elle n'est pas une bonne chose. Elle n'est pas une bonne personne pour toi. Ceux qui aiment beaucoup se fâcher là. Quand tu te fâches, tu n'aimes pas, tu ne peux pas te calmer là. Ce n'est pas bon. Ce matin, la Bible nous dit, pour que tu sois sauvé, pour que Jésus soit auprès de toi, pour que le Saint-Esprit te comble le vide, il faudrait que la colère soit ôtée de toi. Ou soit, il y a une dame qui a dit il a dit à une demoiselle, il faut écraser, prendre ta colère, la mettre dans le foire, et puis mets au feu, mets un bon feu, il faut brûler ça, c'est ma carte noire, et puis il faut jeter. Alléluia. Non, pas boyer, foire n'a pas qu'un bobloto, n'a qu'un mora, ou du pas, pour que si ça, moi, moukou, pas fou, moi, boyer assez. Alléluia. Amen. La colère. Au fait, en réalité, l'être humain n'est pas coléreux. Non. Quand tu vois quelqu'un animé par une colère, il faut prendre un moment, il faut la soutenir dans la prière. Parce que la colère, peut-être que vous n'avez jamais roulé moto ou bien voiture sur autoroute, bien les voies, mais quand tu es dans le cas là, quand ça se roule beaucoup, tu vois. C'est la colère. C'est la colère parce que la colère c'est un piège Satan. La colère, ça peut creuser le même trou là dans ta vie. La colère peut creuser des trous sur ton passage. La colère peut détruire ton mariage. La colère peut détruire ton bonheur. Alléluia. J'ai envoyé un petit chez un Libanais avant. Donc, le Libanais dit, ah, parce que bon, je dois lui payer 200 000, mais je vais lui payer 100 000 parce que je ne connais pas tout le travail.
Donc je vais la prendre d'abord. Il n'y a rien de spécial à apprendre. C'est pour dire, c'est code. Hein? Le Libanais, lui, il taquine comme de la manière dont je taquine. Voilà. Maintenant, le Libanais envoie le petit à mon père. Il vient et puis le Libanais dit, donne ma clé. Il donne ma clé. Toi, tu es fou, hein? Ça, là, après de ça, il va faire mon travail. Le petit dit, il est né là. Son papa l'a jamais dit, il est fou. Vous voyez la colère. Et là, on m'appelle. Je lui demande. Moi, je suis ton papa. Je dis, tu es fou. Je suis fou, c'est Jack Marcel. Marcel dit, ah bon? C'est comme ça toi tu es. Donc quand ils sont dans ce cas, est-ce que j'ai parlé de petit Amasia? Je n'ai pas parlé de son comportement. Quand on dit tu es fou, pourquoi tu n'es pas fou? Quoi le problème? Pour simplement. Mon petit, tu es fou. Non, je ne suis pas fou. Tu insultes ton papa et puis tu fuis le travail. Maintenant, tu es au village, tu vas dire mon oncle m'a pas aidé pour travailler. Alléluia. Et tu es là, il tape sa poitrine. Moi, mon papa, alors que son papa là, son papa était maudit. Son papa le maudit. Mais parce que le Libanais a dit tu es fou. Mais tu t'habilles comme fou. Par exemple, s'habillant comme ça, si on l'envoie, le Libanais va fuir, il va dire il est fou. Ceux-là, ils ne connaissent pas ces gens de personnes. Avant-hier, j'ai dit à Charles, il dit, le Libanais l'a appelé, il dit non. Quand tu les vois, on dirait ils sont en brousse. J'ai dit, le campement même n'existe plus. Il a quitté chez Satan. Alléluia. Il a quitté chez Satan parce que chez Satan, c'est la colère. Satan, c'est la saleté. On est pas là pour Satan. Celui qui est animé par la colère est sale. Alléluia. Les frères et sœurs, apprenons à nous dépouiller de la colère. La colère peut faire qu'on peut perdre beaucoup de choses dans notre vie. La colère peut nous faire perdre mariage. La colère peut nous donner la faim. La colère peut nous faire perdre les parents. La colère peut nous amener en prison. La colère peut nous détruire. La Bible a dit que prenez le même verset. Quand nous prenons le même verset, on voit le verset 16 au verset 17. Celui qui est toujours en colère, il est envieux. Sans il n'y a pas pris. Celui qui est envieux est coléré. Mais quand le même moment tu es assise là, elle travaille au champ, mais qui sait qu'elle travaille au champ? Alléluia. Amen. Mais si une personne qui est coléreuse, qui a une belle qui est envieuse, est l'ennemi des autres. Quand elle est là, c'est qu'elle porte. Elle ne veut pas voir ça sur. Comme c'est pas toi qui sais que c'est l'esprit mauvais du sorcier qui te dit. Tu es sorcier. Tu es sorcier. Celui qui a une bonne chose qui ne veut pas il est fils du diable. Alléluia. Le Seigneur a. Et nous avons dit. Il dit, toi aussi tu es humain. C'est pas. Ta soeur a porté. Tu as assis. C'est ça que tu regardes. C'est sorcellerie.
C'est la porter la même chose. Ça te fait masser que tu es sorcière. C'est autre signe. Deux personnes qui vivent ensemble. Pas pour activité de sous-compte. Et tu sont en train de te calmonnier, sache que tu es sorcier. Tu es sorcier. Tu es sorcier. Ceux qui prennent l'âme des autres, tu es parmi eux. Le people don't wear qui n'est que sans frère radio. Pas une personne au micro. Pas que bon là ça c'est bon. Et puis je suis content. Mais ouais, il vous goûte dans radio. J'ai porté mon égout, je veux pas que tu portes aussi. Nous sommes là, nous en dehors de la notre demande notre. Les sorciers sont en toi. Que le Seigneur te délivre ce matin. L'enfant de Dieu veut que ce qu'il a, son ami est. Amonia. Regardez. Il dit Esaü. I'm breaking. Tellement vieux. Aluboué ça, délibéré aluboué. Waouh. Dieu maman, non maman, nous avons besoin de frapper Sinde. Et voilà boire que le frère aluboué. Il est tombé, doué le baka. Et voilà aluboué. À cause de Ragou. Ah, ma camarade. Donc, il y a ok, aluboué. Et ça fait non. Doué avec maman, il baka. Les enfants, on appelle ça Alouboué. Il y a un frère aluboué, non. Il y a un frère Pessi et Pépé c'est Ragou. C'est ce qu'on appelle le Ragou. Alléluia. Donc, aluboué, tout ça. À cause de Ragou, Esaü, c'est si manqué yo. Esaü a dit à son petit frère, Il y a qui m'a mis aluboué comme dit. s'il te plaît, donne-moi. Je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Pourquoi ça va manger? Et que si tu me donnes, si à cause de mon aimé, va aujourd'hui. Je suis plus aimé. Ah, il y a aluboué. À cause de Ragou. N'entendez. C'est pas du pain. C'est pas maison. Aluboué, c'est à quoi? Dieu de le ragon, ça est pas mal. C'est à cause d'une petite bouillie. Ah ouais, La presse. De la presse. Pourquoi est-ce qu'il a fait? Celui qui a un mauvais cœur n'a pas de bonheur. Et il a parlé. Il dit, répète encore ce que il dit, moi. Moi qui suis serviteur de Dieu. Je suis son enfant. Je dis, à partir d'aujourd'hui, si tu me donnes ce bruit-là, c'est toi qui seras le mon père va donner à l'aîné. C'est moi qui te mène. Si c'est le bonheur, mon père te donne. Regardez l'enfant. Le monsieur a il a parlé en vain. L'humain attache avec sa main. C'est pas c'est que ta bouche lit, c'est lié en esprit. Il est temps du bonheur. Leur père il va presque mourir. Il va venir. Esaü a donné Droit de naissance le droit de naissance au petit frère. Yo, yeah. Ici, frère, Et son père l'a appelé. parce que c'est dans le siècle, ça comment assez dans Il y a une femme. Et Asena a donné son bonheur à ses parents. Il va frère. Et son papa l'a appelé. Il est venu. Il a béni. Il a béni. Il dit ce que je devais dire à quoi. Ton petit frère, ce qu'il a eu, il va plus avoir. C'est ta main qui cherche. Il va te servir. Tu seras son esclave jusqu'à sa mort. Amen. 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 Descends, vieux, pour que tu ça. Il y a des personnes qui sont enviées. C'est comme ça.
De la même façon, il y a Ésaü. Esaü, Convie, cause de l'envie, Aïbré. l'envie, Ouais, il y a une manière. la bandit se doit de naître. Vous avez la Bible en courant faire le canal. Vous avez des Bibles tournées et lues. La Bible nous dit que ne soyons pas comme Esaü. C'est comme C'est si le pain que Madio a apporté. Ton mari n'a pas encore l'argent pour payer pour toi. Non, mais jamais n'a tout fait. Il ne faudrait pas que la fin d'année, que la chose que papa a apporté cette année, je vais payer aussi. Non, non, moi, il brosson. Il ne faudrait pas que tu sois en vie. Alléluia. Seigneur, que ngoni mi fata yo mami. Dis à Dieu que ce qui me le moi, ce qui me ressemble à maman. Si c'est du pain que je dois porter pour te servir, si c'est du coup de riz et je dois manger pour avoir la force pour te louer, donne-le-moi. Dis ne soyons pas comme Esaü. Esaü a regretté. Il a dit à son père de donner son bonheur. Tout ce qui est bonheur. Il dit voici moi Esaü qui suis là. Sa voix est comme toi, donc je l'ai béni. La voix qui sort, c'est aller vers le Seigneur et c'est retourner à son père. Pourquoi? Esaü a dit ce qui est bon. Donne le bout, je vais manger. Quand te donne, et puis ça te fait mal. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Si nous voulons servir le Seigneur, c'est les deux maladies qui se trouvent dans le service du Seigneur. La colère. La colère. Et l'envie. C'est à cause de l'envie qu'une personne est envieuse. J'ai vu, si je n'ai pas eu vraiment, si je n'ai pas fait aussi, c'est pas bon. Toi, tu es qui? Qu'est-ce que tu peux faire? Si tu peux faire, dis à l'appareil d'aller dans l'autre tour et revenir. Il est fait comment on ne peut pas faire cela? Il a dit que si je n'ai pas fait ça, c'est pas bon. Dis à Dieu que si Seigneur ça là, ça me ressemble. Si le mariage est mon bonheur, donne-le-moi. Seigneur, de la manière que je suis, de la manière que je suis, je ne comprends plus. Et que ta volonté soit faite. Les vrais serviteurs de Dieu, c'est comme ça, ils servent le Seigneur. Regarde les si le Seigneur voit que c'est pas eux, le feu se retourne vers toi. Amen. À toi l'envoyeur. Un jour, notre papa, il y en a un papa qui priait. Il a dit, papa, s'il te plaît, il ne faut plus dire ça. L'esprit mauvais, c'est quoi? L'esprit mauvais, tu es là, je te lis. Il va sortir. Quand tu le lis, il va faire comment pour sortir? Ça lui fait rire. Il y a un voleur qui rentre dans le il dit sort. Et on envoie deux personnes pour le lier. Quand tu viens lier ses membres, il va faire comment pour sortir?
Il a assis. Il dit, toi-même tu es couché là, il te maudit. Finalement, La personne à qui tu fais la délivrance, tu es en train de le mettre dans une tombe sans diadème. Et puis tu le maudis encore. Alléluia. Amen. Il dit à notre papa, pardon. Laisse la fille, moi-même je vais l'aider en prière. Alléluia. Monsieur, c'est toi qui es la maison, c'est pas ton. Je t'ai délié, va. Dis, je vais le. La dernière fois quand on faisait c'est rentré dans. Et dit nous allons casser la maison. On va te dire, elle va mourir. Qui l'a tué? C'est nous qui l'avons tué. Qui l'a tué? C'est quand nous sommes pour le Seigneur et qu'il y a la colère en nous, c'est comme ça on nous dit les personnes. Quand tu lis cette personne et tu le maudis, et comment est-ce qu'il va sortir? Quand il ne peut pas sortir. Maladie, souffrance. La vie en lui reste toujours en lui. Voici pourquoi aujourd'hui d'autres personnes aujourd'hui le Seigneur dit là où et que l'esprit de colère soit encore le maudit n'auront pas le milieu. Jésus de nom. Ils sont dans le nom de Jésus. Changeons notre manière de marcher. Le Seigneur veut faire des choses pour nous. À cause de des choses des problèmes qui sont dans notre cœur, on ne peut pas. Quand tu ne donnes pas la place au Seigneur, tu ne peux pas t'obliger à faire quelque chose pour toi. Moi, je prie le Seigneur, je demande au Seigneur de faire quelque chose. Le Seigneur me dit de te dire que c'est ce qui tu dois, le bonheur que tu dois avoir, ce qui bloque, c'est la colère. C'est la colère qui est devenue un mur devant ton bonheur. Ce qui est ta bénédiction, c'est la colère. Aujourd'hui, c'est actif. Si tu as entendu ce message et que tu changes, que le Seigneur fasse Jésus de mon nom est sorti. Amen. Que nous devons allons prier. On a vu qu'il y a des personnes qui sont vraiment animées par la colère. Fou, marcher sur pied de certaines personnes. Et ils vont se fâcher. Ils sont les coléreux qui sont là. Ils ne vont pas dire que ne sais pas. Alléluia. Amen. Jésus de mon